Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Voyons comment la CA de Douai en 2023 a, sans le savoir, fait un remake d'un film de John Ford de 1962. Un film extraordinaire avec un message politique, intellectuel, une réflexion sur le droit à la violence, la vérité historique. Ce film, c'est L'homme qui tua Liberty Valance. Liberty Valance, c'est lui. Alors c'est le méchant, c'est la force à l'état brut, la violence, une société sans régulation juridique dans l'Ouest sauvage, et son nom n'est pas choisi au hasard, on est à l'extrême bout d'une attitude libertarienne. Tout le monde croit que celui qui a fini par devenir un héros en tuant Liberty Valance, c'est lui, James Stewart. Il est un avocat, il croit à la régulation juridique, à une société apaisée, et il se retrouve à tout le moins maltraité dans la société de l'Ouest sauvage. Il essaye de s'en sortir et il se retrouve dans un duel et il croit avoir tué Liberty Valance, ce qui sera le début de sa notoriété puis de sa carrière politique. Il deviendra gouverneur, sénateur et c'est un homme politique honnête qui espère une régulation fondée sur le droit. Oui, sur le droit mais aussi sur un mensonge. Parce que celui qui a réellement tué le méchant Liberty Valance, c'est John Wayne, lui, qui représente un monde ancien, individuel et même individualiste. Et John Wayne a tout perdu, y compris son identité, son amour, etc. Par honnêteté, quand James Stewart, qui est devenu le sénateur Stoddard, a compris qu'il n'était pas l'homme qui avait tué Liberty Valance, que toute sa carrière était fondée sur un mensonge, il le dit aux journalistes. Et puis voilà ce qui se passe. Well, you're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. When the legend becomes facts, print the legend. Quand la légende devient un fait en soi, une réalité, c'est la légende qu'on va imprimer. On n'imprime pas la légende pour mentir, mais parce qu'elle est devenue elle aussi un fait. Le vieux sénateur Stoddard, qui est un type bien, qui confessait ne pas être le héros que l'on croyait, voit estomaqué que l'on journaliste refuser de publier ce scoop. Parce que la légende vaut mieux que cela. John Ford l'avait compris, la démocratie représentative, même vertueuse, et qui est le moins mauvais des régimes politiques, incarnée par la figure du sénateur Stoddard, a nécessairement un lien complexe, mythifié avec la vérité, et ce mythe devient lui aussi une vérité. Oui, mais la démocratie peut devenir elle-même malade de ce mensonge, donc à un moment donné, c'est un mythe fondateur, mais ensuite il importe d'avoir la vérité, et on fixe où la frontière ? Peu l'ont aussi bien analysé qu'Alain Etchegoyen au début de son ouvrage « La démocratie malade du mensonge ». Il est ici, là, vous voyez en bas, c'est en accès libre et gratuit. Le titre fait un petit peu facile, le livre est vraiment très intéressant. Et ce qui effraie de la démocratie, l'est plus encore de notre histoire nationale. On a voulu revisiter, déconstruire notre roman national, mais on n'arrive pas à se passer de nos symboles. Et notre roman national, nos grands auteurs de notre histoire, de la vie, c'est la gare des Michards, etc., sont en soi des objets d'histoire. Alors on va quitter l'Ouest américain et on va dans les Hauts-de-France. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, la CA de Douai vient de nous refaire un remake incroyable de ce film. La Cour nous dit que si la légende est plus belle que l'histoire, on va garder la légende, avec peut-être 2-3 moins de doutes que le sénateur Stoddard. On va ensemble à Moulins-sous-Touvent. Là se trouve la butte aux Zouaves ou la butte des Zouaves. Alors, qu'apprend-on en ligne sur cette butte ? Sur cet emplacement, une compagnie entière de Zouaves y aurait été ensevelie par l'explosion d'une mine allemande. Une compagnie entière. Et durant l'occupation, en 1942, 6 otages y auraient été fusillés par les nazis. Voilà qui est extrêmement émouvant. Sauf que quand on va regarder l'historiographie la plus récente et que l'on va, par exemple, regarder ce qu'en dit le tribunal administratif d'Amiens le 14 mars 2017, on apprend que, et ce qui est ici entre guillemets, ressort du résumé fait par la CA de ce qui est dit par le TA, aucune trace de l'hécatombe des Zouaves n'a été retrouvée à l'endroit supposé du front, aucune archive n'atteste de la disparition soudaine d'une compagnie entière, on l'aurait vu quelque part, et les 6 personnes fusillées en 1942 ne l'avaient pas été à l'endroit de la butte des Zouaves. Quand vous allez regarder les sites historiques sur ces opérations, vous voyez d'ailleurs que l'essentiel des combats et des disparitions, y compris d'ailleurs de troupes de Zouaves qui ont combattu bravement, était un peu plus au sud et que la butte est plus au nord, à un endroit où on était en fait entre des tranchées, donc pas forcément un lieu où on aurait eu une compagnie qui aurait disparu à cause d'une mine en dessous. Parce que c'était pas un lieu où on stationnait, tout simplement.
À la suite de l'arrêt de cette CA, retourne cette problématique. Alors, les services de l'État ont bien motivé leur décision, non pas par la mort des zouaves, puisque voilà, mais sur le symbole qui en résultait. Et donc, peu importe la réalité historique, il y a des événements proches qui ont eu lieu, le lieu de mémoire, même décalé ou rêvé, devient un objet d'histoire. Bon, très bien, comme les manuels d'histoire du roman national, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va continuer à honorer des zouaves qui ont bravement combattu et doivent être célébrés, bien sûr. Et qui sont allés, par contre, se faire tuer ailleurs, là où serait logique d'aller les célébrer. Bon. On va rattacher cette butte à des faits historiques plus distants géographiquement et factuellement que prévu. Bon, par symbolisme à tout le moins. C'est une leçon étrange, ça veut dire que la notion de monument historique peut expressément se fonder sur des événements historiques non avérés. Alors que le sénateur Stoddart, lui, au moins, il avait dit la vérité quand il l'avait su, et que le roman national, en France, on l'a largement déconstruit. La décision de la CA, on peut en penser ce qu'on veut. Après tout, c'est un monument d'histoire qui symbolise des choses importantes et qui est devenu un symbole qui dépasse l'origine. Voilà. Au minimum, faudra peut-être-il que, par exemple, la page d'un ministère de la Culture qui s'affiche ici soit corrigée pour préciser que nous honorons là un symbole de gens morts en plein d'autres endroits, par exemple. Mais bon, la CA a tranché, Print the Legend. Voilà, happy end ou pas, à chacun en fonction de sa conscience et de son rapport avec l'histoire et les symboles de trancher. En tout cas, nous avons là une décision de la CA qui fait réfléchir. À bientôt, merci, au revoir.